A pinhole camera captures an image upside down. On va continuer donc cette série de tutos sur les matériels. Maintenant que nous avons téléchargé diverses textures qui sont liées à des matières par rapport à Megascan, Quixel, je ne vais pas revenir dessus, ça fait partie de la dernière vidéo. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre petit dossier qu'on a créé, mon premier cours. Je vais aller dessus, je vais ouvrir la partie matériel, je vais ouvrir mon M_master et on va venir intégrer des nouvelles textures directement dedans. Finalement, les textures qu'on a téléchargées. Je vais prendre mon onglet, je vais l'insérer en fenêtre additionnelle. Je vais aller par exemple sur la partie grâce. Donc on voit que dans grâce, j'ai ces trois textures qui sont ici. Ne pas oublier que si je double-clique dessus, je peux accéder à la texture et ses différents paramètres. Pareil pour la normale, pareil pour la displacement. D'ailleurs on voit que ça s'est mis à jour. Je n'avais pas l'affichage de mes textures. Pareil au niveau de mon matériel. Bon, ça, je pense que c'est un petit bug de Unreal 5.2.0. Je suis toujours sur la 5.2.0. Je crois qu'il y a une mise à jour qui a été réalisée il n'y a pas si longtemps. Et donc, je vais aller sur mon master et je vais prendre ces trois textures et je vais directement les intégrer dans mon matériel. Je vais prendre ma diffuse. Je vais du coup l'insérer ici, je vais prendre ma normale, je vais la mettre pour l'instant à côté, et je vais mettre cette texture juste à côté pour l'instant. Donc là j'ai juste disposé mes textures, mes nodes qui contiennent mes textures, mais je n'ai pas encore commencé à dispatcher mes différents nodes. Actuellement, c'est toujours cette texture qui est reliée à la base color, cette normale qui est reliée à mon entrée des normales, ma partie tiling, tile ces deux textures. Donc forcément, mon affichage n'a pas changé lorsque j'ai intégré ces trois textures. D'ailleurs, ce que je vais faire, on va voir autre chose comme ça, c'est que je vais carrément supprimer ça en fait. Je vais m'y prendre autrement. Ok, je vais fermer ces trois petits onglets, j'en ai pas besoin. Je vais me remettre ici. Hop, si j'y arrive à agrandir ma fenêtre, voilà. Et ce que je vais faire plutôt, c'est cliquer sur mon node de texture qui se nomme Albedo. Plutôt que de venir intégrer mes textures comme j'ai fait et venir ensuite les rendre paramétrables, donner le nom de ce node albedo qui se retrouvera sur mes instances, ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre la tête, je vais sélectionner mon node qui contient ma texture albedo, je vais dans ses paramètres, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette texture et je vais la lui appliquer. Je vais faire la même chose avec normal, je sélectionne ma normale, et je l'applique, ce qui aura comme incidence de remplacer finalement l'ancienne texture par la nouvelle texture. Et on voit que du coup ma grâce n'a plus rien à voir. Également, ça c'est une chose que je vous ai répété un nombre incalculable de fois, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de changement sur mon revêtement de sol. Pourquoi ? C'est simplement parce que j'ai pas fait sauvegarder. Au moment où je vais sauvegarder, on voit que du coup j'ai bien mon sol ici qui s'est transformé en grâce. Ici, ça ne s'est pas transformé en grâce. Pourquoi ? Parce que c'est mon instance qui est reliée. Et mon instance, si je double-clique, elle a toujours les deux anciennes textures de relier. Donc ce que je peux faire également, si je veux que mon instance ait également ses grâces, ce que je peux faire, c'est venir ici. Encore une fois, je sélectionne ma texture grâce, je l'applique dans mon instance. Et j'applique également la normale. Et là, on voit que ça a réellement changé. Donc on voit aussi que la texture qu'on a téléchargée, ça donne une grâce qui est beaucoup plus foncée et beaucoup moins saturée. Mais il me manque encore une dernière texture. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ok, je vais supprimer ça. J'ai également une dernière texture pour l'instant que je n'ai pas intégrée dans mon matériel graph. C'est ce qui concerne l'occlusion, la roughness et la displacement do ORD. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la drag and dropper dans mon Material Master. Je prends mon Material Master, d'ailleurs je vais même mettre sous forme d'onglet à côté. Je vais prendre mon albedo, je vais un peu la monter. Ma normale, je vais la descendre de façon à ce que mon matériel graph respire un peu plus le temps que je construise tout ça. Et donc du coup, cette texture, tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bouton droit et je vais la rendre paramétrable de façon à ce que je puisse avoir la possibilité de la changer dans mon instance. Mon ORD qui concerne ma grâce ne sera pas la même ORD que pour le wood, que pour le métal, etc., etc. Donc le fait que je la rende paramétrable me permettra dans les instances de pouvoir la changer.
Ok, comme j'ai pu expliquer, ORD, pourquoi? Parce que occlusion, roughness, displacement. Chaque canal va représenter une texture. Ici le rouge, mon occlusion, ici mon vert, ma roughness, ici mon bleu, ma displacement. Si je veux du coup avoir mon occlusion, je vais prendre le canal rouge et pas le RGB. Je vais prendre le canal rouge et je vais directement le prendre et le brancher directement dans mon occlusion. Et on voit que j'ai une entrée qui est ici qui s'appelle Ambient Occlusion. Le vert pour roughness, là on voit que je n'avais pas de roughness à l'heure actuelle, donc j'avais simplement mis un node Rough Strength qui me permettait d'avoir soit une full roughness, soit alors pas du tout de roughness, mais c'était pas lié à une texture, donc c'était plus ou moins intéressant. Là carrément j'ai ma texture qui contient des informations de rugosité. Ce qui permettra, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit global, d'avoir des choses qui puissent toucher à certains endroits de ma grâce. Et la dernière, la B, on ne va pas la brancher pour l'instant, on verra un petit peu le displacement plus tard, donc je vais me contenter uniquement de l'occlusion et de la roughness. L'occlusion, c'est quoi? L'occlusion, ça va être un noirage qui va apparaître à certains endroits en fait d'objets. Ça va être plus par exemple si vous avez des murs, par exemple l'endroit où vous allez avoir un coin de mur, donc un mur horizontal, un mur vertical, l'endroit où ils vont se croiser, ça va apporter un léger noirage. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, réaliste. Ça va apporter un peu plus de relief, quoique pas vraiment de relief, mais ça va rendre, on va dire, ça va mettre en avant les reliefs de vos objets. Ça va aussi avoir comme incidence de moins affecter la lumière au niveau des coins, etc., etc. On viendra trouver des exemples au fur et à mesure. Je pense pas que mon occlusion soit extrêmement importante. On peut aller voir, si je double-clique dessus et j'active juste le canal rouge, voilà, on voit que du coup, ça apporte un noirage à des endroits où j'ai de l'herbe, etc., etc. Ça va permettre de contraster un petit peu plus. Ok, si je fais save, donc je compile mon matériel, et si je vais voir directement ici, on voit que du coup maintenant, j'ai bien toutes mes textures qui sont affichées. Ça donne un aspect qui est beaucoup plus sympa. Si je me rapproche par exemple du bois, ça tombe bien, j'avais dans mon dossier mon premier cours directement ici, une instance wood. Double-cliquer sur cette instance wood, je vais mettre ma fenêtre à côté, voilà. Je vais un peu agrandir ma fenêtre et on voit tout de suite que mon ORD apparaît mais qu'elle n'apparaît pas dans un groupe. Elle est dans un groupe à part. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Material Master, mon ORD, je vais également l'intégrer directement dans mon groupe Grass. On voit qu'elle n'est dans aucun groupe, le groupe None, je clique dessus, je vais cliquer sur Grass et je fais Save. Et là, on voit tout de suite ce qu'il se passe, c'est que j'ai mon ORD cette fois-ci qui s'est mis dans le même groupe que mes autres textures. On viendra changer vraiment cette histoire de groupe, c'était juste pour vous montrer un peu son fonctionnement, parce que vous voyez que là, c'est un peu sans queue ni tête. On va travailler une instance qui est du bois, et pourtant, elles sont dans un groupe Grass, le groupe qu'on a construit ensemble. On viendra un petit peu améliorer cette histoire de groupe. Ok. Je vais retourner ici, et ce que je vais faire, c'est que si vous vous souvenez, on avait également un wooden floor, avec mes textures de couleur, ma texture de normal, et ma texture ORD. Ce que je vais faire, c'est que forcément, je vais prendre mon bois, je vais le mettre ici. On voit que du coup, forcément, mon bois n'est plus du tout le même, puisqu'il est lié à cette texture. La normale, je vais la mettre ici. Et mon ORD, je vais le mettre ici. Et on voit tout de suite, vous voyez, ORD, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a apporté comme ça quelque chose, un accrochage de la lumière qui va être vraiment lié à ma texture de wood. Ça va plus être une roughness qui va être globale, c'est vraiment une roughness qui va être liée par rapport à mon. Et je vais faire la même chose pour le métal. Je vais retourner dans mon premier cours, matériel, M. D'ailleurs, je m'étais trompé, c'est une instance, donc je vais toujours l'appeler MI underscore. Pareil pour mon wood, MI underscore. Voilà, MI material instance underscore wood. Je vous conseille de nommer vos matériels instances ainsi, ce sera beaucoup plus pratique. Et pour mon MI underscore metal, pareil, lui je vais le mettre ici, tiens, pour l'instant, très bien. On a téléchargé quelque chose qui concerne le métal, très bien. Je vais prendre la première, ça va être ma couleur, la deuxième, ça va être la normale, et la dernière,
ça va être mon occlusion et roughness. Ok, parfait. J'ai bien du coup mes instances maintenant qui sont liées aux textures que j'ai pu télécharger avec Megascan. Sauf que là, par exemple, pour le bois, ce que je voudrais, c'est finalement faire en sorte que mon bois accroche moins la lumière. Là, on voit vraiment que j'ai un accrochage qui est assez important. Le seul problème, c'est qu'il est vraiment lié à la texture. Donc je pourrais soit reprendre ma texture sur Photoshop et baisser la force de la roughness, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire directement dans le matériel. Je vais aller dans mon M_master et je vais me diriger vers là où j'ai le ORD. Pour l'instant, le Metal Strength, on va le laisser ici. Mais on voit que ma Rough Strength, elle n'est plus accessible dans mes instances. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus reliée à ma Roughness. Si je reviens ici et que j'ouvre mon instance, par exemple Wood, vous voyez que j'ai plus ma Rough Strength. J'ai toujours ma Metal Strength, mais j'ai plus la Roughness. Donc dès que vous avez un node qui n'est plus relié, finalement, Unreal considère qu'il est inactif. Donc il ne va pas vous l'afficher directement dans les instances. On a un petit bouton qui est directement dans le Material Graph qui s'appelle le Clean Graph. Le Clean Graph va supprimer finalement tous les nodes qui sont inactifs et donc qui ne sont pas reliés. Moi je vais quand même faire CTRL Z parce qu'on va en avoir besoin. Ce que je voudrais, ce serait donc finalement baisser la force de la roughness qui est dictée par ma texture. C'est-à-dire je voudrais toujours qu'elle soit dictée par ma texture, mais je voudrais quand même baisser la force de cette roughness qui est sur ma texture. Si vous vous souvenez, un node qui est ici, qui contient finalement, qui est une valeur, si je suis sur 0, je vais être noir, si je vais être blanc, je vais être sur 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette couleur noir et blanc par rapport à ma roughness. Je vais faire M appuyé, bouton gauche, ça m'applique un multiply, je branche ma roughness strength ici, et je vais prendre le canal vert qui représente la roughness de ma texture, et je vais le brancher en multiply. Donc là, j'ai multiplié ma texture de roughness par une valeur. Et si je branche le résultat de la multiplication dans roughness, et que je fais save, ce qui va se passer, si on retourne ici et que je prends mon matériel instance, on va le remettre ici, voilà, hop. Désormais, si je viens baisser ou augmenter ma rough strength, vous voyez ce qui se passe, c'est que je vais avoir quelque chose de soit très rugueux, soit pas du tout rugueux. Là, j'ai vraiment, d'ailleurs, on s'en rend beaucoup plus compte ici, hop, je vais juste l'agrandir. Je vais avoir quelque chose qui va être lié comme à ma texture, jusqu'à quelque chose qui va être totalement accrochage de la lumière. Donc ça, c'est super pratique. Si je mets 2, vous voyez que je suis encore moins. Si je mets 3, j'ai quelque chose qui est plus du tout, qui accroche plus du tout la lumière, quoi. Si je reviens sur 0, là, j'ai quelque chose qui reflète totalement la lumière et qui est même totalement réfléchissant. Finalement, ça s'applique partout, c'est ça qui est super pratique. Si je vais sur mon AMI_metal, hop, on va se suffire de mon preview. Si je mets 1, finalement, je vais avoir la roughness qui va être liée à ma texture. Si je mets 0, je vais avoir un métal qui va extrêmement réfléchir la lumière. Donc forcément, hop, si je me mets ici, voilà la tête de mon métal. Si je remets 1, j'ai quelque chose qui se rapproche, même qui est exactement comme ma texture. Si je mets 2, je vais avoir quelque chose qui va plus du tout être comme ma texture. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant de faire ce genre de choses lorsque vous avez des textures. Je vais fermer ces onglets. Et je vais revenir sur mon Material Master. Je peux faire la même chose avec l'occlusion, si je le souhaitais. Dans ce cas-là, je vais faire une multiplication. Je vais faire une constante, un vecteur. Je convertis en paramètres. Et je vais l'appeler occlusion strength. Par défaut, je vais lui dire 1. 1, ça veut dire qu'en gros, je ne vais pas modifier ma texture. Pourquoi ? Parce que 1 fois la donnée de ma texture va me donner la donnée de ma texture. 0 fois la donnée de ma texture va me donner quelque chose qui sera complètement noir. Donc plus du tout ma texture. Je prends le rouge, je le branche dans le canal A, ma valeur dans le canal B, et ça, je le branche dans le biotoclusion. Si je fais save, je compile. OK.
Et du coup, maintenant, voilà, hein, si je retourne toujours sur le métal, je vais le mettre à côté, je vais me mettre ici. Mon occlusion strength, hein, si je viens l'augmenter ou le baisser, alors c'est vraiment léger l'occlusion, hein, on va pas forcément s'en rendre compte. Peut-être un peu plus sur ma grâce, si je prends ma MI grâce et que je la mets ici, je vais la mettre à côté, je vais y arriver, et que je vais directement sur ma grâce, on va voir si c'est un peu plus probant. Ouais, c'est vraiment très léger, hein. L'occlusion, là, surtout pour ce genre d'éléments, ça va être vraiment très léger, quoi. Mais en tout cas, voilà, le résultat fonctionne, ça c'est certain. Hop, je vais mettre tout ça sous forme d'onglet, ce sera plus pratique. Et je vais retourner directement dans mon Material Master. Dernière chose qu'on va faire, par contre, qui est pas bon, c'est que vous voyez, là, je vais tiler ma couleur, je vais tiler ma normale, mais par contre, mon ORD ne va pas suivre le tiling de ma grâce ni de ma normale. C'est tout à fait normal, c'est parce que ici, j'ai donné la possibilité, par exemple, d'avoir un tiling de 5 fois pour ma grâce et ma normale. Donc ça veut dire qu'elles vont se répéter 5 fois. Par contre, mon ORD, si je branche rien dans UV, ce qui va se passer, c'est que même si j'augmente le tiling, oui, la couleur va tiler, oui, la normale va tiler, mais mon ORD ne va pas suivre ça. Elle va rester en 1 sur 1. Donc il va bien évidemment falloir que je branche mon opération de tiling dans ORD. Ok, on va un peu mieux organiser ça. Je vais mettre ça ici, je vais mettre ça ici. Voilà, on va essayer de rendre les choses un petit peu plus sexy, on va dire. Ok, on va se mettre ici. Voilà, je vous conseille vraiment, n'hésitez pas à un petit peu réorganiser les choses, hein, c'est extrêmement important. Ça va être beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus aussi simple pour s'y retrouver. C'est vraiment, je vous le recommande chaudement. Pour l'instant, voilà, je vais laisser ça un petit peu comme ceci. Ça me plaît pas forcément beaucoup en termes d'organisation, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose, donc ça pose pas de souci. Ok, ce que je voudrais maintenant, c'est si je retourne ici et que je regarde directement mon bois, on voit que j'ai quand même des reliefs qui sont assez puissants. Ce que je voudrais, c'est avoir la possibilité, ouvrir la possibilité de pouvoir baisser le relief de ma normale. Si je retourne ici, je pourrais à ce moment-là, je pourrais me dire, avoir la même réflexion que ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire que je vais faire une multiplication, je vais faire une constante que je vais rendre paramétrable, que je vais appeler normal strength. Je vais la mettre à 1 par défaut. Je vais la brancher ici, ça ici, et je branche le résultat de ma multiplication dans normal. Je pourrais me dire, bah oui, c'est exactement comme ça, je l'ai fait pour la roughness, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sur la normale ? Ça ne marchera pas, pourquoi ? Parce qu'une normale, c'est vraiment une texture particulière. Vous voyez, si j'essaie de vous montrer ce que j'ai fait qui n'est pas bon, et que je joue sur normal strength, vous voyez, il y a rien, enfin ça donne quelque chose de mauvais. Vous voyez, j'ai carrément un espèce de noirage qui apparaît sur mon bois. Donc ça, c'est pas bon. Une normale, c'est vraiment une texture qui est très particulière, qui va comprendre des indications entre du violet, du rose, du vert. Normalement, j'ai déjà fait une phase d'explication dessus. Mais du coup, on ne pourra pas s'y prendre de la même manière. Tout ce qui est lié en fait finalement à une texture normale va avoir vraiment des nodes qui vont lui être consacrés. Si je fais bouton droit et que je tape normal, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir des choses qui vont être liées au normal. Alors normalize, c'est pas lié à la normale, mais par exemple, si je cherche normal, non, c'est nul. Unreal nous a fabriqué un node justement qui se consacre à ça, c'est-à-dire aplatir ma normale ou au contraire la renforcer. Ce node s'appelle le flatten normal. Flatten, donc aplatir la normale. Et vous voyez, quand je l'intègre, ce node, il me contient 2 entrées et une sortie. Déjà, ma sortie, mon résultat, je vais le brancher dans normal. Ça, ma multiplication, je vais la supprimer, j'en ai plus besoin. Et dans mon entrée normale, je vais brancher le RGB de ma normale. Et
D'ailleurs, ça, je l'ai mal noté. Hop, je vais carrément refaire. Strength. Et mon node normal strength, ce que je vais faire, c'est que lui, par contre, je vais le mettre à 0. Je vais vous expliquer pourquoi je le mets à 0, lui. Et je vais le mettre dans flatness. Et si je sauve, là, on voit qu'il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce node à 0 ? Je l'ai mis à 0, pourquoi ? Parce que je veux l'aplatir de 0. Ce node, encore une fois, il va aplatir. Si je le mets 1, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va aplatir totalement mon relief. Et là, finalement, j'ai plus du tout de relief. Si je mets 0, on voit que je retrouve mon relief. Et si je mets 0.5, on voit que j'ai calmé mon relief. Donc voilà à quoi sert le flatten normal. Le flatten normal sert vraiment à pouvoir paramétrer la force de relief qui est liée à ma texture de normal. Petit aparté avant que je vous montre le résultat directement dans l'Unreal, on voit que j'ai des nodes qui contiennent des couleurs. Là, j'ai un node qui contient une couleur verte, là, j'ai un node qui contient une couleur rouge, là, j'ai des nodes qui contiennent une couleur bleue, etc. Ça va être des couleurs, vont avoir des significations. Les nodes qui contiennent cette couleur qui est ici, ça va être finalement des nodes qui ont été créés de A à Z par Unreal. Je peux très bien, si je fais double-clic, accéder à comment finalement ils ont fabriqué ce node. On viendra le voir plus tard exactement ce que c'est, pourquoi est-ce qu'ici j'ai un output result et que j'ai pas mes entrées qui sont ici, etc. etc. Mais voilà, sachez qu'il y a des nodes comme ça, il y en a plusieurs qui existent directement sur Unreal, qui finalement sont des compilations d'opérations. Et on verra que nous, on va en réaliser aussi. Ça va être très utile. Ok, si je reviens maintenant dans mon interface, par exemple, si j'ouvre mon Material Instance Wood, hop, et que je viens ici, vous voyez que maintenant, si je viens baisser ou augmenter, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de soit laisser comme c'était, ou soit au contraire, je suis en train de totalement aplatir mon relief. Je vous déconseille d'aller au-dessus de 1, parce que de toute façon, au-dessus de 1, ça sert à rien. Là, j'ai vraiment quelque chose qui est complètement aplati. Si je mets 0, je retrouve finalement le relief que j'avais par défaut. Et si je mets moins 1, je vais augmenter par 2, on va dire, le relief de ma texture. Moi, je vous conseille de rester entre 0 et 1. C'est amplement suffisant. Si je regarde pour le métal, le métal c'est pareil, on voit qu'ici j'ai du relief. D'ailleurs, occlusion strength, je vais revenir à 1. Je vais laisser ma raw strength à 1, ma metal strength à 1. Et mais vous voyez que si j'active la normale strength, ce qui va se passer, c'est que je vais soit laisser par défaut, ou alors si je mets 0, là j'ai vraiment ma texture par défaut. Si je mets 1, je retrouvais le relief que j'avais. Si je mets 0 en raw strength, on va beaucoup plus s'en rendre compte. Vous voyez là que j'ai quelque chose qui est complètement lisse. Pourquoi ? Parce que mon aplatissement normal, il est forcément à 1, donc ça veut dire qu'il est total. Si je mets 0, vous voyez que là, j'ai énormément de relief. Donc on a débloqué finalement dans ce tuto la possibilité de modeler la force de sa roughness, modeler la force de la normale et modeler la force à l'occlusion. Et les petites flèches me permettront de revenir à des paramètres par défaut. Je vais juste à ce moment-là, voilà, c'était un petit bug, je vais juste mettre Raw Strength à 1. Voilà, parfait. Pour retrouver finalement ce que mes textures me permettaient d'avoir. Je vais retourner dans mon Material Maître et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu refaire ces groupes. C'est-à-dire que, petit rappel, si je vais dans mon instance grasse, on voit que j'ai tout qui est mis dans mon groupe grasse, hormis les deux nodes qu'on a créés ensemble juste avant, la force de ma normale et la force de mon occlusion. Mais si je vais dans Wood, c'est un peu débile d'avoir créé un groupe grasse, puisque là, j'ai rien qui correspond à la grasse, puisque j'ai du bois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder un petit peu différemment pour nos groupes. Pour la partie tiling, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon node paramétrable tiling et je ne vais pas le mettre dans un groupe qui s'appelle grass, je vais directement sélectionner grass et je vais l'appeler tiling. Si je sauve et que je retourne ici, on voit que j'ai bien un groupe tiling
qui me permet d'accéder à mon tiling. Nickel. Je vais retourner dans mon Material Master. Je vais prendre mon albédo. Et je ne vais pas non plus la mettre dans mon groupe grâce. Je vais carrément créer un groupe albédo. On viendra voir pourquoi est-ce que je crée un groupe albédo, etc. On viendra finalement rajouter des fonctions à côté pour le prochain groupe, la prochaine vidéo. Tout ce qui va concerner occlusion, roughness et displacement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma texture ORD plutôt. Je vais sélectionner grâce et je vais faire un groupe ORD. Ma rough strength, je vais la mettre dans le groupe ORD. Mon occlusion strength, je vais la glisser dans mon groupe ORD. Ce n'est pas la peine que je resélectionne et que je retape ORD puisque mon groupe maintenant a été créé, donc j'ai juste à sélectionner le groupe. Et pour normal, même chose, j'ai sélectionné grâce, je vais appeler ça normal. Et dans ce groupe normal, il y aura ma texture normale, mais également mon normal strength. D'ailleurs, encore une fois, je ne l'ai pas bien nommé, décidément. Et je vais le glisser dans normal. ORD, albédo, tiling. Logiquement, si j'ai bien fait ce qu'il faut, vous voyez, il y a grâce, quoique grâce est encore là. Et mon metal strength, qui reste, c'était le dernier, je vais le mettre dans un groupe métal. Et désormais, puisque je n'ai plus... Donc je vérifie, normal, normal, là il est dans mon groupe normal, j'ai mon ORD qui est dans mon groupe ORD, groupe métal, groupe albédo, groupe tiling. Je vais faire sauvegarder pour compiler. Et là, vous voyez, j'ai plus mon groupe grâce. Si à un moment Unreal détecte qu'il n'y a plus aucun node qui sont paramétrables, si Unreal détecte que dans un groupe il n'y a plus rien, je n'ai plus rien raccordé au groupe grâce, comme ce que j'ai fait là, eh bien Unreal va me supprimer mon groupe grâce. Et désormais, si je vais dans mon instance, vous voyez, j'ai mon groupe grâce, mon groupe métal, mon groupe normal qui contient ma normal texture et ma normal strength, mon groupe ORD qui contient rough strength, occlusion strength et ma texture, et mon groupe tiling. Ce que je pourrais faire aussi, c'est directement dire que ma texture, je veux qu'elle apparaisse en premier, dans mon groupe ORD. C'est un peu illogique d'abord que j'accède aux paramètres de valeur avant ma texture. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma texture et je vais dire comme on a pu faire, je veux que ce soit la priorité 0. Je veux qu'ensuite, ça soit lui qui soit en priorité 1 et l'occlusion qui soit en priorité 2. Si je sauvegarde pour compiler et que je retourne ici, j'ai bien ma texture, puis ensuite ma valeur rough strength, puis ensuite mon occlusion strength. Parfait. Mon albédo, je ne vais pas y toucher. Ma normale, je vais dire que lui, je veux que ce soit priorité 0, et qu'ensuite la force de ma normale, je veux que ce soit priorité 1. Et pour le tiling, j'en ai qu'un, donc c'est pas très grave, quoique pour acquis de conscience, je vais dire 0, et lui, 0. Si je fais sauvegarder, et que je vais dans mon instance, voilà. J'ai maintenant l'ordre que j'ai décidé en termes d'apparition qui apparaît dans mes instances.